L'année Saint-Joseph tire à sa fin et le prétexte nous semblait excellent pour parler de la vertu de chasteté, souvent mal comprise. Alex Deschênes a d'ailleurs consacré quelques pages de son livre « Tu es don », paru aux éditions Artege en 2021, c'est tout récent. Tout récent. Alors, tu as consacré quelques pages à cette vertu-là dans ton livre. Alex, tu es avec nous pour en parler. Salut. Merci de l'invitation. Ouais. À nouveau. Ouais, c'est toujours un plaisir de te recevoir. La chasteté, je viens tout juste de le dire, on a une idée un peu tout croche de ce que c'est. Un peu assez négative. Ouais. Je dirais que c'est pas un mot très populaire. Je serais très surpris qu'une marque de linge en fasse un slogan. Une marque de bobette, mettons. Là. Oui, tout à fait. Et même que beaucoup voient un peu comme dans la chasteté un peu un ennemi de l'amour. Oui. Mais en fait, la chasteté part du principe qu'en fait, le corps a un langage, que le corps exprime la relation que j'ai avec quelqu'un. Pas juste la relation entre un homme et une femme, mais vraiment toutes nos relations. Et donc, par exemple, si je croise un étranger, puis je rencontre quelqu'un, habituellement, bon là, c'est la COVID, mais habituellement, je lui serre la main ou quelque chose comme ça. Je ne vais pas tout d'un coup le serrer dans mes bras. Moi qui donne des conférences, si je pars une semaine en tournée, puis que j'arrive de retour, disons à l'aéroport ou juste à la maison, et puis mes enfants, mon épouse sont tellement heureux de me voir, et en arrivant, je leur serre la main. Non, il y a quelque chose le coude. Il y a quelque chose qui n'est pas ajusté à la relation. La relation exige que, à ce moment-là, je les prenne dans mes bras et puis je vais les embrasser. Et donc, on comprend souvent la chasteté de manière négative. C'est ce qu'on ne fait pas, mais c'est aussi ce qu'on fait, en fait. C'est dire, en vérité, la relation que j'ai avec l'autre, avec mon corps. Et peut-être je rajouterais sur ce sujet-là évidemment que d'une culture à l'autre, ce langage peut être différent. Une poignée de main, il semblerait qu'en Chine, ça se fait pas vraiment. Ou en tout cas, peut-être ça évolue avec le capitalisme et tout, mais ceci dit, je pense que plus le langage du corps est fort et intime, plus il dit quelque chose de précis. Si on pense à un baiser passionné, qu'on soit algonquin, russe, chinois, français, québécois, ça veut dire je t'aime en c'est censé exprimer un amour exclusif. Ouais. Simon? Ce que tu dis, Alex, me fait penser que j'ai des amis qui ont vécu au Rwanda, qui me disaient que là-bas, c'est assez courant de voir deux militaires, par exemple, se promener main dans la rue en train de faire la patrouille, et que c'est vu comme un geste simplement d'amitié. Exactement, ouais, voilà. Et donc, le corps exprime la relation que j'ai avec l'autre. Et je disais que plus ce langage du corps est fort et intime, plus il dit quelque chose de précis. Et là, on en vient à la sexualité, puisque c'est souvent ce à quoi on associe la chasteté. Et on l'associe un peu tout croche, comme je disais tantôt, en pensant que c'est une série de règles ou une absence d'amour même, hein, des fois, ou une absence de manifestation d'amour. Commençons par débroussailler tout ça. Qu'est-ce que ce n'est pas, Alex Deschênes, la chasteté? J'allais faire un pont sur le fait, justement, que plus le langage du corps est fort et intime, quel est l'amour le plus grand que je peux manifester à quelqu'un? C'est finalement de donner ma vie à cette personne. De dire, je veux faire ma vie avec toi, je veux t'appartenir, je me donne à toi. Ce don mutuel, voilà, tout à toi. Et c'est ce qu'au fond, nous désirons dans l'union sexuelle. Même une féministe comme Simone de Beauvoir l'avait vu. C'est ça que l'homme et la femme aspirent dans leur corps, à se donner. Et c'est ce que l'union sexuelle est censé pouvoir exprimer. Il faut bien qu'il y ait un langage du corps qui dit spécifiquement ça. Voilà. Et donc, souvent, on associe d'abord la chasteté à une série de non. Je dirais, mais en fait, elle est d'abord un oui affirmatif envers l'amour, envers un choix d'aimer en vérité totalement, mais d'où découle ensuite des non. C'est une forme de patience. Si je décide de donner mon corps à la personne à qui je vais donner ma vie, oui, ensuite, ça vient avec des renoncements, ou simplement le fait que je sois marié à quelqu'un, je renonce aussi à bien d'autres personnes dans mon entourage. Donc, c'est d'abord un oui, d'où découle des non. Ensuite, c'est pas un mépris du corps. Au contraire, le mépris du corps, c'est tout sauf la chasteté. Une personne chaste sait la valeur de son corps, elle sait la valeur de la sexualité. Précisément parce qu'il y voit une grande valeur, elle décide de préserver ce cadeau et de le donner au bon moment à la bonne personne.
James? C'est ça, souvent, les gens, commun des mortels, quand on pense à la chasteté, on s'imagine c'est pas de sexe avant le mariage, mais c'est beaucoup plus que ça. Ben, j'allais ajouter, donc... Ouais, une fois qu'on est marié, exit la chasteté, c'est ça? Alors, ça, je trouve ça bien drôle, parce que si on comprend que la chasteté, c'est dire la vérité avec son corps, c'est, quand un jeune couple me dit des fois, nous, on veut vivre la chasteté jusqu'au mariage, c'est un peu comme si tu dis, ben moi, je veux être généreux jusqu'à Noël. OK, mais après Noël... Non, Donc, et justement, la chasteté n'est pas la continence. La chasteté exige des moments de continence. Et bon, par exemple, avant le mariage, mais aussi évidemment dans un couple, il y a aussi des moments où la maladie, ou bien on veut éviter une naissance, puis on choisit de vivre la régulation naturelle des naissances, de suivre le cycle de la femme. Même dans une journée, il y a des heures où on ne fait pas l'amour. Ben ouais. Exactement. En ce moment, Antoine, je regarde, puis ça va très bien. Non, c'est très tranquille, là, mais présentement. Ouais. Mais aussi de se donner lorsque nos cœurs sont disposés, ça peut être tout à fait... L'union sexuelle peut être chaste parce qu'elle dit la vérité, voilà. Et ce n'est pas non plus la virginité, puis ça, je pense que c'est aussi important, c'est-à-dire que je peux être vierge, mais dans mon cœur, je peux quand même avoir une vision utilitariste de la sexualité. Et je peux évidemment avoir perdu ma virginité pour différentes raisons aussi. Et malgré tout, avoir ce cœur aujourd'hui, parce que ça commence aujourd'hui, en fait, c'est qu'une vertu se développe avec le temps aussi. Ça, faut bien le comprendre. Donc, Alex Deschaines n'est pas parfaitement chaste parce qu'il est marié. Non, j'ai toujours à grandir en chasteté, c'est-à-dire toujours regarder davantage en vérité mon épouse, puis à parler un amour plus grand avec mon corps. C'est quoi le rapport entre la chasteté et la pureté? Tu as parlé de la virginité, mais plus largement, la pureté, c'est quelque chose qui est de plus en plus même décrié là, par certains mouvements féministes, même à l'intérieur de l'Église, comme étant une façon là, de contenir l'autre là, dans une certaine case. Ou, pour cette raison, je ferais juste un petit peu attention à utiliser le mot pureté à cause de peut-être une certaine culture à laquelle c'est associé, où souvent, la vision est que ce poids-là repose entièrement sur la femme. C'est à la femme parce que l'homme a un peu un regard de loup, ce qui est un peu absurde. Et puis je trouve ça dommage. J'ai même déjà vu une publication très populaire sur la sexualité que les parents achetaient pour leurs jeunes et qui transmettait vraiment cette vision-là, comme si c'était seulement la femme, la jeune fille qui devait se garder pure, alors que l'homme, lui, c'est un peu un loup. Et puis, avec en arrière-fond, c'est ça l'idée que tous les hommes sont de potentiels agresseurs. Et donc, voilà. Et donc, non, c'est la pureté du cœur, c'est de voir l'autre tel qu'il est, de voir en l'autre une image de Dieu. Et le respect que j'ai, et moi-même aussi, mon propre corps, ma propre valeur. Et donc ça, on a tous à la développer, d'avoir... Jésus dit... Alors la pureté, il ne faut pas l'abolir non plus, parce que Jésus dit « Heureux les cœurs purs, et car ils verront Dieu », c'est de voir Dieu dans le corps. Et donc, je rajouterais justement que pour moi, la chasteté, c'est ce que j'appellerais la transparence du cœur, de voir l'autre en vérité tel qu'il est, de voir sa valeur. Et la transparence du corps, de dire toujours la vérité avec son corps. Et donc, si la chasteté, c'est ça, pour moi, c'est évident qu'il n'y a pas d'amour véritable sans chasteté. Et que tout le monde est appelé à ça aussi, hommes et femmes. Simon? Si je te suis bien, Alex, de la manière que tu définis la chasteté, le bon usage du corps pour dire la vérité avec son corps selon la relation qu'on a avec l'autre, ça veut dire que dans certains cas, être chaste, ça pourrait vouloir dire faire plus l'amour. Peut-être, oui. Mais j'aime ce que tu dis par rapport à plus l'amour. Il y a peut-être double danger par rapport à la sexualité dans le couple, de la banaliser, que ce soit un peu comme... trop souvent, des fois, ça fait un peu qu'on banalise. Aussi de pas voir l'importance de ce langage au sein du couple et donc de la négliger. Donc oui, je pense que c'est important qu'il y ait un certain rythme dans un couple de négliger ni d'un côté ni de l'autre, soit en l'abandonnant ou en s'y abandonnant peut-être trop, j'ai envie de dire. Là, mais, si quelqu'un voulait... vivre là, chastement là, aujourd'hui, t'aurais-tu des trucs à y donner? Je pense que ça commence par la prière. Je pense qu'un cœur pur... c'est-à-dire un cœur pur, c'est toujours un processus, comme je disais tout à l'heure, mais Dieu veut nous donner un cœur pur, et ce qui fait que je deviens capable de voir l'autre et de m'émerveiller de sa beauté,
de m'émerveiller de la masculinité, de la féminité. Et ça, Dieu veut ça. J'ai pas à constamment... Là, je dois cacher mon regard de toutes les femmes qui sont pas mon épouse, non. Moi, je vois beaucoup de femmes au quotidien dans ma vie, mais je suis capable... Puis des belles, hein? Aussi, oui, des belles, exactement. Non, mais on a une sur notre dernier numéro, là. Oui, c'est vrai. Et plutôt que d'avoir un regard qui veut prendre, peut-être, se satisfaire, mais je rends grâce, je fais merci. Et même, rapidement, mon cœur, à chaque fois que je vois des femmes, des jeunes filles, je dis à chaque fois, mais souvent, j'ai vraiment cet élan, j'espère que cette personne est aimée. J'ai vraiment souvent cette prière qui monte dans mon cœur. Donc, je pense qu'il faut prier pour être capable de regarder, s'émerveiller de la beauté des uns et des autres. Je pense que Dieu veut nous donner ce regard-là. Fait que la première étape, ce serait une démarche plus spirituelle. L'intérieur. Ouais. La deuxième? Au sein d'un couple... On est déjà bon dans la première. Nous, on est tous très priants. Si on va au sein d'un couple, peut-être, là, soit qui se prépare au mariage, un jeune couple qui se fréquente ou fiancé ou ensuite marié, peu importe le stade, de savoir vraiment apprécier la valeur du corps, de voir que la sexualité est un don. Quand je comprends vraiment la valeur de l'union sexuelle, eh bien, je veux lui donner tout le cadre parfait pour qu'elle puisse vraiment s'épanouir, s'exprimer de la manière la plus joyeuse, sans qu'il y ait de crainte que peut-être que finalement, l'autre... Je me fais utiliser. Tout ça. Et évidemment, j'ai envie de le dire parce que c'est important, des fois, on a tellement des belles intentions et les désirs sont forts avant le mariage aussi. Là, c'est une bonne chose que ces désirs-là soient forts, donc, sinon on se marierait peut-être pas. Et je pense qu'un jeune couple qui parfois, peut... on va dire regretter. Des fois, les gestes vont plus loin que ce qu'on voudrait. Et puis là, on fait « Mon Dieu ». Et parfois, on peut être dur envers soi et se dire « Mon Dieu, on n'y arrivera jamais. » Puis on n'est peut-être pas fait l'un pour l'autre. Moi, j'ai envie de dire c'est peut-être un idéal qui est pas atteignable. Hein? Mais on pourrait dire ça. Ouais. Mais je dirais d'abord, voyez ce qui est beau. C'est beau. Dieu met des beaux désirs en vous. Ce désir-là, c'est un signe que vous êtes fait pour l'union. Et puis, de demander simplement, très, très simplement, pardon à Dieu, puis de nous donner un langage plus juste, mais c'est quelque chose qui se fait au fil du temps. Et puis Dieu a le pouvoir de tout redresser et rendre beau. Oui. Un truc, Alex, que j'avais entendu de Jason Everett, que tu connais, théologien du corps connu aux États-Unis. Théologien du corps, j'aime ça. Vas-y, continue. Non, mais, bref, il disait, il parlait à des jeunes fiancés, à des jeunes gars, il disait, plutôt que vous demander jusqu'où on peut aller sans péché, il disait, posez-vous plutôt la question, jusqu'où je suis prêt à aller pour aider celle que j'aime à devenir sainte. Wow. Je trouve ça très beau comme je l'ai déjà entendu. Je me demande si je ne l'ai pas mis dans mon livre moi-même. Oui, tout à fait. C'est une autre perspective. Une autre perspective, Puis ça, c'est le fun parce que tu peux continuer de penser comme ça une fois marié aussi. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, je me le dis à moi-même là, en te le disant. Tu sanctifies beaucoup ton épouse, c'est je travaille là-dessus. En te sanctifiant d'abord, j'espère. Il y a beaucoup de monde qui sont rouges en studio aujourd'hui. Il fait chaud. Alex Deschênes, on n'a pas parlé de Saint-Joseph dans tout ça, mais disons que c'est un modèle. Dans nos prières, on peut certainement l'invoquer, lui demander d'intercéder pour nous. J'aime penser que Saint-Joseph n'était pas le vieillard qu'on aime représenter avec la vieille barbe, mais vraiment... peu importe l'âge, un homme qui n'était pas du tout exempt de désir, mais qui a su entièrement abandonner ses désirs à Dieu et se soumettre devant le mystère qui était Marie. Et l'aimer au quotidien avec beaucoup de gestes de tendresse, ça, j'en doute pas. Le lien, Antoine, c'est qu'on l'appelle le chaste gardien de la Vierge. Merci, Simon. Merci, Alex Deschênes aussi. Tu nous parlais de chasteté et on peut retrouver ce thème-là et bien d'autres dans ton livre « Tu es donc », publié en 2021 chez Artege. Merci, Alex. Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt.